Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 31 mai. On va aller voir comme d'habitude les énergies, les conseils surtout de vos guides pour cette deuxième partie du mois de mai. On y va tout de suite, on commence par vos énergies principales. Allez, les scorpions, deuxième quinzaine de mai, quelle est l'énergie principale pour les scorpions ? Ok, allez, voyons voir l'énergie principale. La justice. Bon, alors ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un équilibre qui arrive. Alors en effet, en dos de deck en plus, j'ai le 10 de denier. Donc ici, très clairement, ce que l'on me dit pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai, c'est qu'il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Un équilibre notamment peut-être matériel avec les deniers ici. Les deniers, c'est aussi donc tout ce qui est famille, argent et travail. C'est vraiment ces domaines-là. Et donc, c'est surtout ce qui est concret, ce qui est ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez palper, toucher dans la matière. Donc, avec le 10 de denier, on est vraiment quand même sur un aboutissement ici. Avec la justice, on est sur le retour de l'équilibre. Très probablement aussi, on me dit, dans les différents domaines de votre vie. Il est possible que vous réussissiez à trouver un équilibre pour cette deuxième quinzaine de mai entre votre vie de famille, votre vie privée, et puis votre travail ou vos activités par exemple. Mais pas que, parce que ce que l'on me dit aussi, c'est que ce que je ressens avec un 10 de denier aussi, c'est qu'il y a un équilibre financier qui se met en place pour vous pour cette deuxième quinzaine de mai. Il peut y avoir peut-être en effet des rentrées d'argent. Avec la justice, on peut être aussi sur un verdict juridique qui peut tomber avec une rentrée d'argent qui arrive justement par rapport à cette justice qui peut être faite avec ce verdict. Ce que l'on me dit aussi, c'est que c'est intéressant parce que sur cette carte, je vais vous la montrer de plus près, nous avons quand même deux femmes qui représentent donc la justice, mais j'en ai une qui tient, si vous voyez bien, des parchemins, et puis j'en ai une autre qui tient une épée. Ici, l'épée va représenter le mental, l'ego. Mais il n'a pas forcément le dessus sur le parchemin. Le parchemin qui représente plutôt, vous savez, je ressens quelque chose de plus sage. Donc en fait, il y a l'ego qui pourrait être tranchant, qui pourrait être un petit peu dérangeant aussi, hein, quand il prend le dessus. Et puis j'ai le mental qui lui est plutôt, j'entends la raison, vous voyez la raison. Donc en fait, ce que l'on me dit aussi, c'est que pour vous les scorpions, pour cette deuxième quinzaine de mai, il va être question aussi d'un équilibre aussi finalement raisonné à l'intérieur de vous. Le mental ne va plus prendre le dessus, vous allez réussir à faire preuve de sagesse, visiblement par rapport aux pensées qui peuvent venir vous traverser. Donc c'est assez sympa et assez intéressant comme message des guides ça finalement, puisque vous allez peut-être faire preuve voilà, de sagesse pour cette deuxième quinzaine de mai par rapport à des choses qui peuvent vous poser problème, par rapport à des situations qui pourraient en temps normal vous faire un petit peu tergiverser et vous amener vraiment une réflexion plus au point que le mental prenne le dessus. Et bien là en fait non, là il y a ce côté lumineux aussi, hein, puisque vous voyez ici j'en ai une qui porte une robe violette avec des étoiles qui pourrait représenter la nuit, hein, qui représente la nuit, et puis j'en ai une qui a une robe toute blanche avec du doré qui peut représenter le côté lumière. Donc au final aussi, ce que l'on me dit aussi d'un point de vue spirituel pour vous les scorpions, c'est qu'il y a un équilibre entre votre lumière et votre partie ombre. Tout simplement, il n'y en a pas une qui prend le dessus sur l'autre. Les deux, comme si vous preniez conscience que eh bien, votre part lumineuse a autant d'importance que votre partie sombre et que justement, elles ont besoin quelque part d'être équilibrées. Allez, on va aller voir maintenant sur le plan professionnel, de vos activités, de votre travail ou bien de vos études. Hein, tout dépend la partie dans laquelle vous êtes. Et on va aller voir l'énergie principale pour tous les scorpions d'abord. Nous avons un chevalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, lui, il va vous parler de confiance. Il y a quand même aussi quelque chose d'assez émotionnel ici. C'est intéressant, j'ai beaucoup de poissons qui apparaissent ici. Donc en effet, hein, les poissons, comment dirais-je ?
Alors les coupes va être le côté émotionnel et les poissons, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes amenés à écouter vos rêves, vos besoins les plus profonds par rapport à vos émotions, par rapport à votre travail. Alors, et en plus en dos de deck, j'ai quand même l'impératrice. Donc il est possible... ici avec le cavalier de coupe que vous ayez des envies de créer, des envies d'y aller, des envies de comment dirais-je, de créer peut-être un nouveau projet, d'étoffer votre travail, de faire de nouvelles choses, d'aller peut-être approfondir vos connaissances pour pouvoir approfondir aussi votre façon de travailler ou votre travail tout simplement, ou vos activités. Ça peut être quelqu'un qui a aussi une certaine curiosité, qui a envie d'aller finalement apprendre des nouvelles choses. Mais on a quand même cette notion de... c'est intéressant parce qu'on a quand même ici aussi les poissons avec cette eau un petit peu agitée. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que les guides savent que j'utilise souvent cette métaphore de la mare avec des poissons qui représentent les poissons, les pensées. Et que plus on les nourrit, plus elles s'agitent. Et moins on les voit parce que finalement l'eau se trouble parce que toute la vase elle remonte au-dessus. Et que finalement quand on arrête de nourrir un petit peu ces poissons, quand on les laisse un petit peu tranquilles, l'eau finit par s'apaiser, la vase retombe au fond et on arrive à les distinguer ces poissons. Et bien c'est exactement la même chose que pour vos pensées ici. J'ai l'impression, et comme on avait quand même ici un équilibre aussi avec la justice entre le mental et cette sagesse aussi de pouvoir utiliser sa raison, eh bien, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que par rapport à votre vie professionnelle, vos activités ou vos études, eh bien, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez être amené à peut-être apaiser, tempérer vos émotions ici avec ce cavalier de coupe afin de pouvoir distinguer quelles sont vos pensées et de voir les choses plus clairement par rapport éventuellement à quelque chose que vous voulez créer ou quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous dit aussi avec l'impératrice que vos idées seront beaucoup plus fécondes et que vos émotions seront plus fécondes aussi, plus à même de vous diriger si finalement vous arrivez à y voir beaucoup plus clair. Il est possible aussi, avec le cavalier de... comment dirais-je, avec le cavalier de coupe, on peut me parler également, attention un petit peu, on peut me parler peut-être de retard ou de jalousie au niveau du travail aussi. Mais il y a besoin justement de retrouver l'équilibre. Moi, on me dit ne rentrez peut-être pas en conflit non plus avec des personnes au travail, il y a quelque chose comme ça. Alors on va compléter avec un autre tarot bien entendu et on va aller plus précisément. Une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle pour commencer et une petite carte après pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Allez, ceux qui sont chez les scorpions en activité professionnelle, eh bien nous avons, regardez-moi ça, la grande prêtresse. Eh bien la grande prêtresse, en effet, elle est la petite voix à l'intérieur de vous. Donc cette deuxième quinzaine de mai, on vous invite à écouter vos ressentis, à vous connecter à votre âme, à vous connecter peut-être au divin, à vous connecter à vos guides, à vous connecter à vos émotions et à vos ressentis parce que c'est ce qui va vous permettre en tout cas d'évoluer dans votre travail. Le chevalier de coupe, c'est le cavalier de coupe. Et donc le cavalier, c'est quand même, il est souvent représenté, pas ici, mais il est souvent représenté à cheval. Et donc il y a quand même cette notion de mouvement, de quelque chose qui avance, mais éventuellement grâce aux émotions. Il peut être aussi question d'une situation, j'entends ici, qui avance avec une relation. C'est-à-dire une relation professionnelle qui vous permet d'avancer sur votre travail. D'accord? Et on vous dit d'ailleurs, avec la carte de la grande prêtresse, déjà on est sur le 2, donc on peut être aussi sur l'union, le partenariat, mais ça peut être aussi une connexion avec quelqu'un qui vous aide à avancer sur le plan du travail, mais ça peut être aussi quelque chose que vous faites à côté de votre métier, par exemple, qui vous aide éventuellement quelqu'un aussi à évoluer dans son travail et l'équilibre arrive petit à petit. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle chez les scorpions, 10 d'épée. Bon, on est sur un chiffre 10, donc on est bien ici sur une fin de cycle, sur quelque chose qui se termine. Et le 10 d'épée, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a peut-être eu en effet, avec le cavalier de coupe, je vous disais, de la jalousie, de la manipulation, beaucoup de retard au niveau peut-être d'un dossier, comme j'avais la carte aussi de l'impératrice tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui a envie de mettre en place une nouvelle activité ou un nouveau projet professionnel, et ça a pris beaucoup de retard. D'où aussi le fait qu'on ait quand même des émotions avec les coupes ici,
parce que finalement ça joue quand même sur votre émotion. Et c'est pour ça aussi qu'on a le mental qui a besoin d'être équilibré, parce que ça joue aussi quelque part sur le mental. Et là, avec le 10 d'épée, eh ben, on vous dit que c'est terminé. Ce cycle, il prend fin et vous allez partir sur toute autre chose. C'est-à-dire que le plus dur est passé, le plus dur est derrière vous et qu'il y a des changements, des opportunités ici qui vont se présenter par rapport à ce qui est en train d'arriver à vous. Ça peut être en effet un nouveau contrat professionnel, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle activité. En tout cas, on peut être dans cette zone-là. Ici, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que j'ai quand même le cœur ici. J'ai un cœur qui saigne au final. Donc en fait, c'est en effet, malgré les blessures, peut-être des choses qui vous ont peut-être en effet brisé le cœur, j'entends. Mais on est sur le pro, donc ça veut dire que ça peut être des relations professionnelles qui ont été difficiles. Ça peut être un contrat qui ne s'est pas renouvelé alors que vous auriez aimé être gardé. Et ici, il y a quand même un cœur qui est un petit peu blessé et par rapport à une situation du passé dans laquelle on a peut-être été manipulé, dans laquelle on a peut-être eu à subir de la jalousie. Et ici, pour vous les scorpions, il y a en tout cas la fin d'une blessure. Vous allez pouvoir penser vos blessures et partir sur quelque chose de nouveau et quelque chose qui est plus aligné, qui est plus équilibré dans votre quotidien. Allez, pour cette deuxième quinzaine de mai, voyons voir sur le plan financier maintenant et matériel. Allez, Scorpion, deuxième quinzaine de mai sur le plan financier et matériel. Nous avons un 10 d'épée. Tiens donc, encore un 10 d'épée ici. C'est intéressant parce qu'on a un 10 d'épée qui était sorti sur le pro pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Et nous avons le 10 d'épée qui revient. Moi, ce qu'on me dit, alors ça peut être en effet, sur le plan financier et matériel, il y a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés financières, peut-être des soucis d'argent, des factures qu'on avait du mal à payer, des fins de mois dans le rouge. Ici, c'était aussi pour beaucoup peut-être d'entre vous lié à soit le fait d'être sans activité professionnelle, de chercher du travail et que ça n'aboutit pas. Ça peut être aussi, avec le chevalier de coupe, on avait des retards qui étaient mis aussi. Donc ça veut dire aussi qu'il peut y avoir par exemple des indemnités de chômage par exemple qui ont tardé à venir parce que le dossier a pris un temps fou. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont à la retraite ou qui partent à la retraite. Ça peut être aussi avec la nouvelle réforme aussi des personnes qui devaient partir à la retraite et qui finalement partiront plus tard. Et quelque part, on est un peu déçu quelque part. Et donc forcément ici, il peut y avoir des soucis financiers, des soucis matériels qui ont été engendrés. Mais avec un 10 d'épée, eh bien c'est la même chose que tout à l'heure. Finalement, le 10 d'épée vous parle d'un cycle qui se termine, que le plus dur est derrière vous, qu'il y a un changement là qui va s'opérer sur le plan matériel et financier. Donc pour moi, ça veut dire ici très clairement, enfin surtout pour vous, qu'il y a eu des difficultés financières, mais qu'il y a visiblement quelque chose qui va ramener votre vie matérielle et financière à l'équilibre aussi, puisque la justice, c'est dans les énergies principales de votre signe et elle touche les 3 domaines. Donc en effet, ici, très clairement, vous êtes en train de quitter vraiment une situation qui a été vraiment très difficile. Ce qui est intéressant aussi dans cette carte, c'est que nous avons aussi un espèce de voile violet là et des épées qui essayent un peu de l'assaillir. Et le voile violet, eh bien, il représente finalement le côté un peu spirituel, j'entends. Ce qui me fait dire dans cette carte-là, en fait, qu'il y a aussi besoin de se détacher du matériel par la pensée et de laisser plutôt entrer le côté spirituel. Alors pour certains, ça va peut-être pas parler, mais pour d'autres, ça parlera. Le fait qu'on ait quitté l'ère du poisson, qui était une ère de consommation, qui était une ère basée sur le matériel, pour aller dans cette ère du Verseau, qui est une ère qui est basée sur l'amour, sur l'aide, sur son prochain, sur les relations humaines, et bien en fait, et sur sa connexion à soi et sur la reconnexion à son âme, eh bien c'est un petit peu ce que vous dit cette carte-là. C'est-à-dire que vous êtes amené à aussi, j'entends, cesser la lutte entre l'esprit et votre âme, qui, votre âme, elle s'en fiche du matériel quelque part, parce qu'elle sait qu'elle ne manquera de rien tant qu'elle va rester confiante, puisque l'univers pourvoira à ses besoins. Donc en fait, on vous demande aussi de retrouver une certaine confiance.
Ouais, c'est une situation qui est pesante, pesante aussi, j'entends, sur le mental. Et on vous invite à vous détacher de cela. Oh, bah mince. Pardon, la plante, pardon. C'est intéressant parce que je vous dis à vous détacher de cela. Et en fait, en attrapant mon paquet de cartes, ben, j'ai arraché malencontreusement un morceau de feuille de ma plante qui était à moitié fané déjà. Donc en fait, finalement, vous devez vous détacher aussi de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui n'est plus utile, de tout ce qui est en fin de cycle aussi autour de vous, qui est cassé, qui est sur le plan matériel, qui ne fonctionne plus. Y compris un schéma de pensée peut-être, ou une façon aussi hein, de gérer peut-être votre budget ou votre vie matérielle, pour que finalement l'énergie puisse revenir. Parce qu'une plante c'est pareil, vous voyez, quand on laisse les feuilles mortes, les feuilles fanées, tout ça, sur la plante, eh bien, elle continue à fournir de l'énergie pour les nouvelles pousses, mais en même temps pour les pousses qui sont fanées, qui n'ont plus besoin de cette énergie. Or, finalement, quand on enlève les fleurs fanées, les feuilles fanées d'une plante, on lui permet de mettre de l'énergie là où elle en a vraiment besoin. Et bien vous, c'est pareil. On vous invite à mettre votre énergie sur le plan matériel, là où vous en avez plus besoin. Ouais, le 2 d'épée, vous voyez ici, j'ai quand même ici une dualité à l'intérieur de vous avec ce 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, eh bien, le 2 d'épée va aussi parler de peser les options, de prendre le temps de réfléchir, de faire des choix, de trouver des compromis aussi. Pour pouvoir trouver de l'équilibre. Et ben ça peut être par exemple quelqu'un qui va essayer de mettre noir sur blanc son budget, va en tout cas prendre le temps d'analyser ses rentrées d'argent, ce qui sort au niveau fixe des dépenses, ce qui où part l'argent, etc. Tout noter noir sur blanc et voir un petit peu comment on va pouvoir un petit peu pallier en tout cas ce budget et mettre de l'argent là où il y en a besoin éventuellement. Ça peut être aussi sur le plan matériel, des difficultés avec un logement, des difficultés avec une maison, du mal à trouver un logement, etc. Et il y a en tout cas ici quelque chose avec le 2 d'épée. Mais le 2 d'épée me parle d'un compromis. Donc ça peut être aussi un compromis qui va être signé, qui va être trouvé par rapport à un logement que vous voulez trouver ou que vous voulez vendre. Ça peut être aussi lié à cela. Allez, on termine sur le plan relationnel pour vous les scorpions. Je suis désolée, il y a des travaux dans ma rue, ils refont toute la chaussée puisque c'est un nouveau quartier et il y a des bruits de pelleteuses et des bruits de travaux toute la journée. Bon, d'ici quelques temps, ils seront passés de l'autre côté, ça on entendra beaucoup moins. Bon, nous avons le cavalier de denier ici pour vous sur le plan relationnel. Bon, on a quand même 2 cavaliers aussi hein, dans votre tirage, ce qui n'est pas anodin parce qu'on a quand même cette notion aussi de mouvement quelque part, même si j'ai l'impression que ça ne bouge pas comme vous souhaiteriez ou pas aussi vite que vous le voudriez. Pardon. Le cavalier de denier, lui, c'est un cavalier, donc c'est quelque chose qui avance aussi, mais avec les deniers, on est sur une avancée assez lente. On prend son temps avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, il va vous parler... Alors, de 2 choses. La première, ça peut être la discrétion. Donc, on vous dit aussi que vous allez peut-être vous faire discret pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Alors, ça peut être ça peut toucher n'importe qui, hein, puisque là, on est sur l'énergie générale. J'irai après voir pour les célibataires et puis pour les couples ensuite. Mais ici, avec le cavalier de denier, on va me parler de discrétion. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que pour cette deuxième quinzaine de mai, vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu dans votre bulle, de vous retirer un petit peu du monde extérieur, de vous retirer un petit peu de tout le monde. C'est pas une mauvaise chose, hein. Au contraire, moi là les guides me disent que au contraire c'est plutôt quelque chose qui va être favorable pour vous. Pourquoi? Parce que il y a besoin d'intériorité avec la grande prêtresse, il y a besoin de retrouver un équilibre ici avec la justice. On a quand même des épées sur le plan matériel, donc j'ai l'impression quand même que ce mois de mai, c'est un mois de mai qui se termine aussi un peu focus sur vous-même. Et où vous avez besoin de vous retrouver. Pour les célibataires, par exemple, il peut être question de quelqu'un qui a peur d'avancer. Mais pas que, ça peut être aussi un jeune couple qui vient tout juste d'être ensemble et l'un des deux a peur d'avancer et notamment peut-être vous parce que c'est en tout cas vos énergies. Donc vous avez peut-être peur d'avancer, peu importe votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui vous effraie un petit peu. Vous voyez ? Ensuite...
Ce que l'on vous dit aussi, c'est attention, ici, gardez un esprit ouvert. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a la grande prêtresse et la justice, c'est que je ressens pour vous aussi besoin d'ouvrir davantage son esprit, d'être un peu plus souple, un peu moins rigide sur sa façon peut-être de penser, de voir les choses, et notamment vis-à-vis de vos relations. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? La discrétion, ça peut être aussi un couple aussi qui est tout jeunement ensemble et qui a envie de rester discret aussi. Parce qu'on n'a pas envie de s'étaler ou que l'on a surtout envie de voir où ça nous mène avant de dévoiler à son entourage, etc. Donc il y a aussi peut-être en effet des couples qui ont envie de se faire tout petit discret. Ça peut être ça. Allez, voyons voir pour mes petits célibataires. Scorpion, eh bien oui, nous avons le 2 de coupe. Donc ici, très clairement, pour vous, il y a une guérison émotionnelle qui se présente avec la possibilité d'une relation, de trouver une relation. Mais le 2 de coupe, c'est aussi cette notion de guérir émotionnellement en prenant le temps de se retrouver soi-même. Ici, vous avez besoin d'aller vous retrouver vous-même, d'aller à la rencontre de vous-même par rapport à vos émotions, puisqu'on est quand même sur des coupes, et de comprendre éventuellement pourquoi vous avez peur d'avancer et qu'est-ce qui vous effraie tant. Et vous avez aussi besoin de comprendre ici que vous êtes accompagné dans ce processus, qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer avec cette fleur de lotus pour vous. Vous êtes en train de changer de l'intérieur, il y a un état d'esprit, un état émotionnel qui change, il y a une guérison qui se fait. Et c'est ce qui va vous permettre en effet de faire rentrer une nouvelle relation un petit peu plus tard quand vous serez prêt ou prête. Allez, pour mes petits couples scorpions, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, il va nous parler de plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous, plusieurs choix au sein du couple à faire. Ça peut être différents projets que vous avez envie de faire et il y a en tout cas plusieurs possibilités qui se présentent à vous avec ce 7 de coupe. Mais en tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un équilibre, une paix qui revient dans le couple. Mais c'est quelque chose qui est assez lent à s'installer aussi. C'est pas étonnant non plus puisqu'on avait ici l'équilibre qui revenait. J'ai l'impression que il peut être question aussi d'un équilibre qui revient sur le domaine de votre vie familiale ou de votre relation grâce aussi à des choses que vous allez mettre en place sur le quotidien ou à côté dans les autres domaines également. J'ai l'impression que je ressens que tout est lié pour vous au final. Le 7 de coupe aussi va nous parler peut-être d'imagination, de créativité. Donc ça peut être aussi, comme je vous disais, créer quelque chose de nouveau. La créativité, ça peut être un couple aussi qui va peut-être, comment dirais-je, refaire son intérieur, décorer, faire des travaux. Ça peut être, comme je vous disais, un projet aussi. Ça peut être aussi, au contraire, l'imagination, besoin de retrouver aussi un peu d'imagination dans son couple pour pouvoir restimuler la relation. À vous de voir comment vous voulez l'interpréter, mais il y a besoin en tout cas de... Vous savez, l'imagination, la créativité, c'est aussi lié beaucoup à l'enfant intérieur. Et j'ai l'impression ici qu'il y a des couples qui ont peut-être besoin de retrouver leur complicité, de jouer aussi comme des enfants pour pouvoir un petit peu retrouver un lien et avancer main dans la main vers la suite des choses. Allez, on termine pour vous par 2 messages des anges pour vous les scorpions pour cette deuxième quinzaine de mai. Premier message, regardez-moi ça, la justice, encore une fois. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Bon, là on vous dit aussi d'être juste avec vous-même, de faire les choses parce qu'elles sont justes pour vous et parce qu'elles sont justes pour les autres. De rester focus un petit peu sur vos objectifs et de ne laisser rien ni personne vous détourner de cet objectif. Et on termine par un dernier message pour vous les scorpions. L'empathie. Intéressant, hein, chiffre 15 ici avec l'empathie. Eh bien, on va vous demander peut-être en effet, alors ça peut être des personnes qui sont très empathes, qui sont empathes,
Et puis, bah, quelque part, accompagné de cette carte de la justice, il peut être question tout simplement de trouver un équilibre aussi dans votre façon de percevoir le monde qui vous entoure, de percevoir les gens. Je peux compatir, hein, si vous êtes empathe, je le suis énormément aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je ne travaille qu'à distance. Parce que ça peut être quelque chose qui peut être bloquant entre guillemets, parce que quand on absorbe les émotions de la personne, les énergies de la personne sans qu'on le veuille, ça peut parfois un peu troubler aussi. Et donc bah, l'empathie, ça peut être quelque chose qui n'est pas simple à travailler. Et là, j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver aussi un équilibre dans votre façon de ressentir les gens, de ressentir les choses. Il est aussi peut-être question, quelque part, bah, de trouver une aide extérieure qui pourrait venir vous aider aussi à apprendre à gérer cette empathie. Si j'ai un conseil à vous donner pour le fait d'être aussi moi quelqu'un d'empathe, ce que je connais aujourd'hui mes émotions justement, c'est pour ça que c'est intéressant de bien comprendre aussi et de bien se connaître parce qu'on sait dans quelle émotion on se trouve au cours de la journée. Et quand une émotion vient comme ça, de l'extérieur, on ne sait pas d'où, puis on se dit mais j'ai aucune raison de me sentir comme ça, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Et bien là en fait vous pouvez très bien faire le lien avec une personne que vous côtoyez ou voilà, et que vous avez croisé et vous avez absorbé les siennes. Donc en fait vous avez aussi besoin avec la justice d'être droit, de poser des limites aussi par rapport aussi à votre empathie. J'entends que des gens en profitent éventuellement aussi. C'est pour ça que vous devez être impartial et objectif. Il y a des personnes qui profitent de votre empathie et vous devez finalement être capable de dire oui ou de dire non. Parce que oui, parce que ça vous plaît, parce que à l'intérieur de vous ça vibre, et non parce que finalement ça me plaît pas, ça m'arrange pas, au contraire ça me dessert plutôt qu'autre chose. À vous de voir. Mais voilà, attention à votre empathie parce qu'il y a des gens qui en profitent autour de vous de cette empathie et vous êtes on vous conseille, en tout cas pour cette deuxième quinzaine de mai, d'être impartial et objectif par rapport à ça et de poser vraiment des limites claires. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.